La République démocratique du Congo est le deuxième pays d'Afrique par la taille, avec 2,3 millions de kilomètres carrés, et avec 80 millions d'habitants, c'est le quatrième par la population. En ce qui concerne ses immenses ressources minérales, estimées à environ 24 billions de dollars américains, le Congo est considéré comme l'un des pays les plus riches, sinon le plus riche du monde. Il possède 10% des gisements de cuivre du monde, 30% des diamants et 70% de tous les gisements de minerais de fer. Mais surtout, on en extrait plus de 50% du cobalt requis dans le monde entier, le cobalt étant un minerai sans lequel, par exemple, serait inconcevable l'industrie électronique et toute l'industrie de l'armement d'aujourd'hui qui dépendent de cette dernière. Malgré sa richesse en matières premières, ce pays est pourtant aujourd'hui un des pays les plus pauvres du monde en raison de l'exploitation, de la corruption et de guerres qui durent depuis des décennies, et selon l'indice de développement des Nations Unies, il a même atteint en 2013 l'avant-dernière place. La journaliste d'investigation Abby Martin a rencontré l'historien congolais Kambale Musaouli. Dans cette interview, Musaouli met en lumière le passé et le présent du Congo et il montre que le Congo a même le potentiel de nourrir toute une population mondiale de 9 milliards de personnes. Avec la production d'électricité de son fleuve, le Congo pourrait alimenter toute l'Afrique. Il souligne que la République démocratique du Congo est actuellement le plus grand fournisseur de cobalt du monde. Presque toutes les voitures, ordinateurs, téléphones portables ou autres appareils électroniques contiennent du cobalt du Congo. Mais malheureusement aussi tous les chars, avions, hélicoptères, fusées, navires de guerre, sous-marins, etc. Un document stratégique de l'administration américaine indiquait même très clairement qu'il serait impossible de faire la guerre sans le cobalt du Congo. Mais c'est précisément ce qui, au milieu du siècle dernier, a placé le Congo dans la ligne de mire des intérêts de l'Empire américain, ce qui recouvre non seulement le gouvernement américain et son appareil militaire, mais surtout les grandes entreprises américaines, y compris la haute finance. Auparavant, pendant plus de 70 ans, le Congo a presque été épuisé sous la domination coloniale belge. La moitié de la population, soit environ 10 millions de Congolais, est morte pendant cette période coloniale belge à cause de la violence et de l'oppression. Un crime, même un génocide qui, pour la plupart des gens, selon Musaouli, est resté occulté. Si le Congo a d'abord été exploité principalement à cause de son caoutchouc, il a ensuite été exploité pour son uranium de haute qualité. Sans cet uranium congolais, il n'y aurait pas eu de bombardement atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Et aujourd'hui, c'est à cause de ces gisements de cobalt, comme cela a déjà été mentionné. Dans la seconde moitié du siècle dernier, le peuple congolais, après une lutte longue et tenace pour son indépendance, a réussi à se libérer du joug colonialiste de la Belgique et à obtenir son indépendance.